C'est parti pour le top 6. C'est parti pour des classements. On va classer les gardiens, des gardiens jusqu'aux attaquants. Attaquants en passant par les milieux de terrain, par les défenseurs centraux, les latéraux et les ailiers. C'est parti pour 6 épisodes en 6 jours. Gros challenge, gros marathon, mais on est prêt, JB. Tu peux expliquer le concept vite fait aux cuisiniers qui nous écoutent Ouais. là? Le concept, c'est après une bonne saison de Ligue 1, le but, c'est de construire nos étoilés. Toujours pour rester sur le thème, la thématique de la cuisine, on a réfléchi à nos étoilés, donc par poste, donc nos étoilés, nos 3 étoiles, donc nos guides Michelin, les meilleurs établissements, comme les meilleurs établissements, ça va être nos meilleurs chapeaux, nos meilleurs joueurs. Donc chapeau 1, c'est notre étoilé numéro, donc notre étoilé 3 étoiles. On aura nos meilleurs joueurs. Ensuite, on a nos 2 étoiles, c'est les joueurs qui vont marquer mais qui n'ont pas assez marqué pour être dans ce 3 étoiles. Et ensuite, on a nos étoilés une étoile. Donc, c'est des joueurs qui ont été marquants, mais euh, pas autant pour monter de grade dans un troisième ou un deuxième étoile. Et ensuite, malheureusement, c'est des bons crus quand même, mais il y aura des joueurs qui ne pourront pas accéder à ces étoilés, mais qui ont pourtant fait une bonne saison. Le but, c'est d'avoir 2 joueurs par étoilé. Donc, 2 joueurs dans l'étoile numéro 3, 2 joueurs dans l'étoile numéro 2, 2 joueurs dans l'étoile numéro 1, et à chaque fois par poste. Exactement, exactement. Et si il y a des joueurs qu'on n'a pas cités et qui faisaient partie de vos chouchous, écrivez-nous en DM. Il n'y a aucun problème. Je vous donne le DM de JB tout de suite. Parce que- Allez, on démarre directement. On est chaud. Pas d'entrée, pas de dessert directement. C'est notre concept phare de fin de saison. Et donc, on va parler des gardiens aujourd'hui. Premier épisode sur les gardiens de but. Ils sont pas toujours mis en avant. Donc, du coup, on démarre avec eux. Bah, JB, écoute, qui sont les chefs 3 étoiles chez toi? Écoute, en plus, nous, on en parle. Vu qu'on n'en parle pas beaucoup, on en a déjà assez bien parlé, je trouve, enfin, sur 2 épisodes des gardiens. Premier épisode de début de saison, on en avait fait ensemble en janvier ou en décembre. Et ensuite, on avait fait un petit épisode aussi pour voir les forces, les faiblesses des différents gardiens entre Boulka, Bizot, etc. Il y avait pas mal de petits débats, Chevalier. On avait abordé l'affaire. On avait un peu abordé. Écoute, moi, dans mon étoilé numéro 3, donc les 2 gardiens qui ont fait la meilleure cuisine, on va dire, cette saison, j'en ai 2. Il y en a un qui a joué hier, c'est Lucas Chevalier. Ah, ok, j'ai eu peur. Oh, purée. Oh, j'ai Ah cru que tu non, parlais non, de non, l'autre. non, Oh, non. purée. Oh, j'allais C'est arrêter l'épisode direct, gros. c'est- c'est Ok. Lucas Chevalier, qui fait partie de mon étoilé numéro 1, avec, il y avait un choix. J'ai longtemps hésité entre 2 gardiens, et finalement, j'ai mis Boulka. Parce que Boulka, c'est le gardien de la meilleure défense du championnat. Il aurait été mon numéro un de chez numéro un il y a quelques temps, en début de janvier, on en a parlé d'ailleurs. Mais là, finalement, je mets dans mon chapeau un. Mais Ouais. voilà, Chevalier Boulka pour moi. Écoute, on est d'accord sur le côté chevalier qui, je pense qu'on peut le dire, est le gardien de l'année, du coup. Chevalier. Ouais. On est d'accord. Ah, on est gagné, on est complètement d'accord, on est complètement d'accord. Ok, ça. Ok, donc voilà. Donc déjà là, oui, parce que on va sortir des épisodes jusqu'au trophée UNFP. Vous allez voir que on n'est pas toujours d'accord avec ce que le trophée UNFP ont proposé. Mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est que ben, Chevalier fait clairement partie des meilleurs gardiens de France cette saison. Et pour moi, bah, moi, je le mets vraiment tout en haut du panier. Je l'ai mis juste derrière, juste devant, pardon, Donnarumma, du coup. Ok. Personnellement. Mais j'ai aussi hésité. J'ai franchement hésité. En fait, je t'avoue que le poste de gardien, c'est un poste où, et vous allez voir, les gars, il y a des postes où vraiment on a eu du mal, dans le sens où la qualité était pas ouf. Mais là, en termes de gardien, je Ouais. trouve que la qualité proposée était intéressante, plus qu'intéressante même. La course était vraiment, vraiment assez folle. Et puis ça s'est décanté dans les derniers matchs. Et moi, je dirais que Donnarumma s'est un peu distingué par ses capacités de sauvetage du PSG. Je parle pas de Chevalier, t'en as peut-être déjà assez parlé, mais je trouve Ouais. que Donnarumma a sauvé le PSG à plus d'une reprise.
Donc voilà, je les mets dans le chapeau Ok. 1. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur la qualité des gardiens en France, c'est, je crois, sur le nombre d'arrêts décisifs et d'expected goals arrêtés, on va dire. Mm. La France, on a 5 gardiens dans le championnat français qui sont parmi les 10 ou 15 meilleurs en Europe sur les 5 grands championnats. Donc, ça montre la Ok. qualité des gardiens français. Ah, Et pour c'était moi, énorme. les 5, les Cette 5 saison, c'est énorme. Cette saison, il faut vraiment respecter les ouais, gardiens qui ont joué en France, vraiment. Et c'est parce qu'on parle de Ligue 1, mais en réalité, si on regarde, bon, Donnarumma peut-être pas, mais le parcours de Chevalier en Europa League, les amis, allez regarder. Allez regarder, c'est pas mal. Guillaume Restet, je crois qu'en conférence Europa League ou en Europa League, il n'a pas fait non plus ouais. pas des bourdes incroyables, il a quand même joué pas mal. Donc, allez checker ça. Les gardiens, 2 étoiles. Alors, mais en 2 étoilés, j'ai mis Donnarumma, t'en as parlé, auteur d'une bonne saison sans plus, mais ça reste la deuxième défense de Ligue 1. Il a été important dans des moments clés. Je trouve qu'il a pas, et je trouve qu'on lui tape facilement dessus. Quand tu Euh, dis bonne année sans plus de Donnarumma, ça veut dire qu'il aurait dû faire quoi de je trouve qu'il plus? fait, il fait une bonne saison, mais en fait, c'est toujours c'est le même problème, c'est que c'est un gardien dont on attend énormément. C'est pour moi un gardien qui devait confirmer fortement après son euro monstrueux en 2021 et qui malheureusement n'a pas forcément eu cette trajectoire de top 5 gardien Europe à la place à laquelle il devrait être cette saison, tu vois. Et pour moi, c'est un gardien qui est bon, très très bon sur sa ligne. C'est un bon gardien sur sa ligne. C'est- Mais par contre, dans les sorties aériennes et dans le jeu au pied, je le trouve catastrophique. Et du coup, Oui. enfin, je le trouve vraiment pas bon. Et du coup, on va dire, c'est des points sur lesquels il doit travailler, mais sur le fait qu'il soit bon sur sa ligne et qu'il ait été décisif sur des matchs comme contre, alors si je me rappelle bien, en championnat, j'ai plus en tête, hein. J'ai plus le match en question, mais j'ai un match où j'avais regardé je crois que c'est un top match contre Lille ou contre, non, Lille, non, c'est contre Lens peut-être. Bref, c'est contre Lens ou Marseille. Je trouve qu'il fait un gros match. Et je crois que c'est Marseille au Vélodrome, il me semble. Marseille au Vélodrome. Ouais. C'est Marseille au Vélodrome. Et tu vois, rien que pour ça, bon, il doit être pour moi dans le top 5 des gardiens. Donc là, pour le coup, le NF pas bon, mais. Voilà. Pour moi, il est troisième gardien il est troisième gardien, donc il est dans mon chapeau 2 et il est accompagné par Bizot. Voilà, le gardien brestois, autant une grosse Ouais, saison. ouais, non, non, mais juste pour dire, bah, en fait, on a le même quatuor. J'ai Boulka et Bizot, du coup. Ok. Boulka devant et Bizot derrière. Boulka, effectivement, très grosse saison cette année. Peut-être que j'aurais voulu, je parlais du côté où Donnarumma a vraiment sauvé des fois des points, enfin le plus par rapport à Boulka, a sauvé des points pour son club. Le Boulka l'a fait aussi, je veux dire, il a stoppé le plus de pénaux, je pense, cette année, il en a sauvé Ouais, 3. c'est ça. C'est des points aussi à gagner. Après, forcément, entre 3 étoiles et 2 étoiles, on pinaille un peu. Mais Mhm. voilà, je mets Boulka et Donnarumma vraiment en côte à côte et Marco Bizot juste en dessous. Il Ok. a marqué vraiment la saison de belles parades, vraiment très belle saison, super réflexe. Malheureusement, les 10 derniers matchs, les 5 derniers matchs là, avec des matchs qui se finissent à 4 buts encaissés, 5 buts Non, encaissés, 3 buts encaissés. Bon, ça, c'est- ok, d'accord, il y a la Furia lyonnaise, mais doucement, monsieur Bizot. Voilà. je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai pas mis tout en haut. Moi, il aurait limite pu être chapeau 1, mais fin de saison, on va dire plus compliqué. J'ai un peu les stats. Ouais. Il a fait trois arrêts, trois penalties arrêtés, Boulka. Donc c'est le meilleur gardien sur penalty. Et le plus de Bon, clean sheet, du coup, c'est ça, hein. Le plus de clean sheet comment? avec Chevalier. Le plus de clean sheet. Non, mais oui, non, je te disais, tu as raison. C'est Chevalier qui est numéro 1, je crois, devant Boulka, mais c'est l'inverse il y a quelques temps. C'était inversé il y a quelques temps. C'est ça. On part maintenant sur les gardiens 1 étoile. Je sais pas pourquoi, je sens que peut-être qu'on sera d'accord sur un nom, peut-être pas les deux, je sais pas. Dis-moi. Alors moi j'ai mis parce que c'est le gardien qui fait le plus d'arrêts par match et du coup je suis obligé de le mettre dans mes étoilés même si c'est le gardien d'un relégable.
J'ai mis Diao. Ah, ok. Parce que pour moi, même si, je pense que même si Lorient n'est pas déjà condamné, je pense qu'il en est pour quelque chose. C'est un bon gardien, un peu sous-coté. Après, attention, gros, gros warning, c'est que généralement, les gardiens qui sont chez un relégable ou chez un candidat au maintien font logiquement plus d'arrêts que les autres et ont plus de chances de se montrer versus d'autres gardiens. C'est pour ça qu'il y a un petit astérix à côté de mon duo que chapeau 3. Et du coup, ton deuxième, c'est qui? Et mon deuxième, c'est Samba. Pourquoi? Parce que Samba, il n'a pas fait une saison exceptionnelle, mais j'ai un petit texte très, très concis pour lequel je l'ai mis, enfin, pour la raison pour laquelle je l'ai mis. C'était avec 24 buts encaissés au lieu de 33, soit 27,2% d'expected goals évités. Septième meilleur en Europe. International. Donc, du coup, tu vois, c'est un gardien qui a quand même sauvé Lens de pas mal de déboires cette saison, même si il a été moins impérial que la saison dernière. Mais ça reste un très très bon cru. Bien sûr. On va démarrer avec Samba, du coup. Le débat, il viendra après. Samba, bah, je suis d'accord, en fait, je l'ai mis dans le premier, dans cette catégorie une étoile. Pour moi, c'est l'homme fort du RC Lens. Mm. Pour moi, c'est à défaut de Eliawahi qui aurait dû être la relève et qui ben, a bien compris que les sifflets face à Clermont récemment lui étaient adressés à 100%, a bien compris que cette saison, il n'a pas répondu aux attentes. Mais Samba, je pense, a vraiment répondu aux attentes en Ligue 1. Et donc, c'est l'homme fort de la saison. Tu as donné les stats qui sont vraiment ahurissantes. Je veux dire, il y a tellement de gardiens de qualité en Europe et être numéro 7, c'est vraiment du très grand cru, même si c'est même pas sa meilleure saison. Je le trouve Ouais, je moins suis fort d'accord. que l'année passée, par D'accord exemple. avec toi. Mais les gardiens français, internationaux français, c'est un peu le cas, hein. Maignan, c'est la même chose. Samba, c'est un peu la même chose. C'est une moins bonne saison, pourtant qui reste bonne. Exactement. Et puis bah du coup, je suis content que tu parles de Dio. Je ne l'ai pas mis, mais je suis Ok. content que tu l'aies mis parce qu'on en avait parlé. Je ne sais plus à quel Oui, épisode, oui, toi et on moi. l'avait, on l'avait évoqué sur les gardiens qui sont des clubs, des petits clubs. Ah oui, 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 oui. Voilà, voilà, voilà. Et effectivement, voilà, j'avais mentionné Moridio et big up aussi à ceux qui ont regardé, qui avaient écouté l'épisode sur Clermont. On parlait aussi de Moridio, du fait qu'il a énormément sauvé la saison. C'est vrai que quand t'es relégable, ben t'es beaucoup plus sollicité, mais moi je mets Dio devant Desmas par exemple tous les jours. Tout à Euh, l'heure, j'ai dit Lorient, alors que évidemment, c'est ouais, ouais, enfin, vous l'aurez j'allais, corrigé, c'est voilà. clairement. Voilà, voilà, donc il n'y a pas de souci. Mais Vogo, du coup, à Lorient, moi qui n'étais pas fan du tout du mec, je trouve que les derniers matchs aussi, il était pas mal, hein. Mais Dio, franchement, a été aussi solide. Jenny, alors ça peut prêter à débat, ça peut prêter à discussion. Et ça, on va finir avec ça. Moi, j'ai mis Steve Mandanda. Ok, ah ouais, carrément. J'ai mis Steve Mandanda. Parce que je trouve qu'on sait beaucoup. Il a fait des bourdes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il a fait des bourdes. Je trouve qu'on oublie toute sa première moitié de saison où le club de Rennes était à l'agonie défensivement, avec que des erreurs de tous les défenseurs qui étaient jeunes. Et je trouve qu'à ce moment-là, Mandanda a réussi à garder, entre guillemets, la dragée haute, même si forcément, bah, Rennes était assez mauvais. Mais entre Rennes et Clermont, entre Steve Mandanda et Maurizio, quand je regarde les matchs de Rennes, moi je vois un mec qui a souvent, en tout cas, a essayé vraiment de rattraper sa défense alors qu'elle aurait dû être bonne. Et, bah, c'est Steve Mandanda. Et c'est vrai que il y a vraiment discussion entre Steve Mandanda et puis les gardiens relégables qui en fait, je trouve que Mandanda Ouais. a joué une saison de gardien relégable en fait. Si tu Moi, vois ce que je veux dire, il a été ouais, je vois ce que tu veux dire. sollicité au-delà du raisonnable. Mais Je vois ce au-delà que du tu veux dire. raisonnable, il est quand même resté bah, un gardien assez correct. Mais il n'est Ouais, plus du tout ouais, le non, mais gardien d'avant. Mais on oublie qu'à Marseille, des fois aussi, il faisait quelques boulettes. Attention, les Marseillais, je taque personne. Mais il faisait quelques boulettes, mais c'est juste que bah, il sauvait à d'autres reprises. Et je trouve que bah, mon mandat qui fait quelques boulettes et qui sauve la majeure partie du temps,
Il l'a fait aussi à Rennes. Moi, pour moi, un gardien, et c'est pour ça d'ailleurs que Donnarumma n'est pas dans mon chapeau 1, c'est un gardien doit donner une stabilité et une aura défensive, enfin, une aura qui permet à ses défenseurs d'être sereins. Et pour moi, les boulettes, les erreurs des défenseurs centraux entre Omari, Théâtre, Bélocian, à chaque fois, c'est des erreurs débiles. Mais pour moi, alors, c'est un peu tiré son ambulance, mais pour moi, un Mandanda, même si on le voit pas forcément en tant que suiveur, il est aussi fautif dedans parce qu'il n'y a peut-être pas une sérénité dégagée par lui et enfin, tu vois, auprès de ses défenseurs. Et du coup, les défenseurs, ils sont pas forcément envie de relancer avec lui, ils veulent le relancer, tu vois, et ça crée une mini confusion défensive, alors que ils auraient pu forcément repartir avec leur gardien de l'arrière. Tu vois, et pour moi, il peut être fautif sur ces domaines-là. Et du coup, c'est vrai que il reste bon, mais pour moi, en tant que pilier, en tant qu'ancien, il doit avoir cette légitimité, cette voix qu'il porte sur le terrain pour que ses défenseurs soient sereins et disent, OK, il y a Sef, je lui mets à la rigueur, je sais très bien ce qu'il va faire avec le ballon, soit il la dégage, soit je suis serein. Sauf que là, c'est pas forcément le cas. Voilà. Non, je comprends tout à fait. C'est vrai. C'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai beaucoup à reprocher à Steve cette saison et Et, on verra du coup hein, l'année prochaine si s'il restera à Rennes. Les pronostics sont ouverts. Je sais pas si JB, tu voulais parler de ceux qui n'ont du coup pas accroché les étoiles cette année. Sinon, on ouais, passe ouais, à non. l'épisode. Pour finir, Sèvres, il a 3,1 arrêts par match. C'est le même nombre d'arrêts par match que Brice Samba et que Bizot. Donc ça se tient, mais vu que Rennes a un classement inférieur à ces gardiens-là, c'est-à-dire qu'il est plus sollicité qu'eux et du coup il est au même rang qu'eux. Donc je mettrais une nuance Je sur. pense vraiment. Ouais, ouais, non, je pense vraiment que le Stade Rennais, vraiment sans Steve, ça aurait été encore plus Écoute, moi, j'ai catastrophique. il y Mais a, c'est il y vrai a- que. Ouais, Ouais. désolé. Non, vas-y, dis. Dans les gardiens qui auraient pu être nommés, j'ai Restes, j'ai un Okidja qui reste une valeur sûre pour le FC J'ai Metz et qui. longtemps hésité avec Oukidja. J'ai vraiment Ouais, longtemps hésité avec Oukidja. Franchement, c'est chaud, hein, parce que c'est quand même des gardiens qui ont pas de bol, franchement. Enfin, ouais, tu sens qu'il y a du talent, mais bon, à un moment donné, la situation de ton club, ça pèse, quoi. ouais, je suis d'accord. Non, mais pour moi, enfin, je vois pas d'autres gardiens qui auraient pu être parmi ces étoilés-là. Ces autres gardiens sont plus des bonnes brasseries, quoi. C'est une bonne brasserie. Ça veut dire que monsieur le Lyonnais, tu n'as pas Anthony Lopez. Non, 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 j'ai pas Lopez. Et pourtant, Ah, Anto Lopez, si je regarde le nombre d'arrêts par match, il est huitième. Il fait 3,5 arrêts par match en Ligue 1. Malheureusement, il paye sa très moyenne, enfin son très très moyen première partie de saison, c'est très moyenne première partie de saison. Je trouve qu'il fait une très bonne deuxième partie de saison. Il fait un très gros match contre Brest, même s'il en prend beaucoup. Il fait un très gros match contre Monaco, même s'il en prend. Mais l'OL, c'est l'avant-dernière défense de Ligue 1 et du coup, tu en payes les pots cassés malheureusement. ah oui. Ah oui, non, c'est pas très bon de la part de Lopez. Enfin, les Lyonnais, dites-nous ce que vous en pensez. Et en général, les supporters, enfin, les fans de Ligue 1, dites-nous ce que vous en pensez de cette première partie Yes. sur les gardiens. 20 petites minutes sur les gardiens de Ligue 1. Et ça, c'était que les gardiens. Attention, parce que au niveau des, on va avancer sur le terrain, on va évoluer vers le terrain. Il y a un moyen que les débats se tendent. Voilà. Donc, à très bientôt, à demain pour le prochain épisode sur les défenseurs centraux. Voilà. À Yes. très bientôt. Ciao.